détruit le corps de la campagne de diabolisation contre la résistance iranienne. L'étiquette de secte avait été annulée d'un point de vue politique, cette fois avec ce jugement, elle l'est aussi d'un point de vue judiciaire. De même, dans un verdict historique l'an dernier, la Cour européenne de justice a également annulé l'inscription de l'OMPI de la liste de terrorisme de l'Union européenne. On voit ainsi s'effondrer complètement les bases du dossier du 17 juin 2003, cet héritage de la politique de complaisance de gouvernements précédents avec les mollahs. Plus rien ne justifie la poursuite de ce dossier. Ceux qui sont à l'origine de ce scandale doivent présenter leurs excuses au peuple iranien et à sa résistance, mais aussi aux Français pour avoir collaboré avec le fascisme religieux. Mesdames et messieurs les parlementaires et mesdames et messieurs, les restrictions et l'étiquette de terrorisme contre la résistance iranienne font partie de la politique de complaisance de l'Union européenne avec les mollahs que M. Chirac a défendu. Cette politique a permis aux mollahs de progresser. Ils sont aujourd'hui au cœur de la crise la plus grave au monde. L'arme nucléaire, avec le développement de l'intégrisme islamique et de son bellicisme au Moyen-Orient. Après avoir perdu de temps pendant 4 ans, sous prétexte de négociations, l'AIOA, dans son dernier rapport, indique qu'elle a obtenu peu de renseignements sur les activités nucléaires actuelles du régime des mollahs. Les mollahs aujourd'hui sont plus proches de la bombe atomique qu'il y a 4 ans. La politique d'apaisement avec Hitler a conduit à la Deuxième Guerre mondiale. Le compromis et la complaisance avec le fascisme religieux mettent en perspective une Troisième Guerre mondiale. Il est évident qu'on ne peut pas comparer la situation de l'Iran à celle de l'Europe. Contrairement à l'Allemagne d'Hitler, le régime intégriste iranien, qui est officiellement basé sur la suprématie de guides religieux ou l'hégémonie des mollahs, à la place de la souveraineté populaire et dans sa phase terminale. Je mets en garde les gouvernements européens. Je leur dis attention. C'est pour fuir cette phase que les mollahs jouent avec vous. Votre politique répète l'expérience amère de la complaisance avec Hitler dans les années 30, qui a abouti à une guerre mondiale avec 60 millions de victimes. Mesdames et messieurs les parlementaires, aujourd'hui, nous sommes face à une grande imposture. Le régime des mollahs et ses lobbies essaient d'empêcher l'adoption d'une politique de fermeté au niveau international sous couvert de l'opposition à la guerre. Je l'ai dit plusieurs fois, nous sommes contre une intervention militaire étrangère. Seul le peuple iranien et sa résistance ont la capacité et la compétence de renverser ce régime religieux et de réaliser un changement démocratique en Iran. Mais la propagande pour la paix
et le compromis avec le régime des mollahs, sous n'importe quel prétexte, n'est qu'un appel à la soumission au fascisme religieux. Je vous rappelle que les mollahs ont déjà commencé la guerre. Les forces liées à la force Quds attisent les flammes des conflits